Alors, Colin Nicolas, 41 ans. Alors bon, d'abord on va lire un peu ce qui se passe avant. Ils disent quoi? Le sujet est composé de 6 parties pouvant être traitées de façon indépendante. La réponse doit impérativement être justifiée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sauf indication contraire. Un client s'adresse à vous car il souhaite avoir un avis sur le port de lentilles de son activité sportive. Donc il fait du sport déjà. Par ailleurs, il vous signale qu'il éprouve depuis peu des difficultés en vision de près. Ah, les principaux éléments de vision visuelle sont le tableau ci-dessous. Très bien. Alors c'est un sujet sans calculatrice, hein, donc pas de calculatrice. Il est marqué à calculatrice interdite. Donc Colin Nicolas, 41 ans. 41 ans. Ouais, pas moins, mais 41 ans, accommodation moins quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on est très proche de la presbytie. En général, c'est à partir de 45 ans. Hein. Donc là, on est vraiment très proche de la presbytie. D'accord? Soit des lentilles pour pratiquer son sport. Donc sport. Qui dit sport dit, alors automatiquement lentilles, est-ce qu'on peut mettre des rigides? Très bien, pourquoi? Parce que ça risque de quoi? De tomber, exactement. Donc LSH. On est d'accord? Alors, vous garderez toujours à côté de vous ceci. C'est la chose la plus importante de votre vie avec ceci. D'accord? Donc c'est les fiches d'analyse de la vision, de tous les tests, et les fiches de contacto. Dans la contacto, je vous rappelle juste qu'au milieu, vous avez un tableau récapitulatif de toutes les indications et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Pour l'anti-souple, l'anti-rigide, etc. Donc sport LSH, d'accord? Parce qu'il veut porter, il vient pour vous pour voir s'il peut porter des lentilles. Alors difficulté lors d'une activité prolongée en vision de près depuis quelques temps. Ah, ça veut dire quoi ça? Peut-être début de presbytie, non? Alors c'est un peu tôt, non? Mais début de presbytie ou quoi? Ou... Alors, on sait pas s'il est myope ou hypermétrope. Donc on va dire quoi? On va dire hypermétropisé peut-être. Alors hypermétropisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vision de loin, l'image est derrière, ce qui fait qu'il accommode. Donc il accommode en vision de loin et en plus en vision de près. Alors on sait qu'il a plus non plus beaucoup d'accommodation en réserve. Donc quoi? Forcément, soit ça vient début de presbytie, soit ça vient d'une mauvaise compensation vision de loin. Ça peut venir des deux. Donc pour l'instant je ne sais pas. On verra bien. Loisir badminton, 2 fois par semaine, très bien. Donc il ne fait de badminton que 2 fois par semaine. Ce qui fait que s'il veut porter ses lentilles que pour le badminton, bah, ce sera des sports occasionnels. Et donc forcément, il va devoir à chaque fois les enlever, les mettre et les enlever. Pour éviter, comme c'est un garçon et qu'il n'est pas très propre à mon avis, pour éviter qu'il y ait des bactéries, etc., qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend des lentilles souples qu'on va jetables, des journalières, hop, ça y a pas de problème. Parce que si à chaque fois, en plus dans le sport, il va être dans les vestiaires ça sent pas très bon. Forcément, il y a des bactéries. Qu'est-ce qui va se passer? S'il les nettoie dans les vestiaires, ça reste peut-être dramatique. On est d'accord? Donc, pour le travail, utilisation des tablettes numériques. Donc, VI. Ou même VP. On est d'accord? Donc, on utilise sa VL pour le sport et sa VP. On est d'accord? Utilisation intensive. Pour le sport et pour ça. Alors, l'utilisation de sa tablette avec 40 cm du plan des verres. Donc, vraiment, il utilise sa VL et sa VP. Pas de traitement, bonne santé oculaire générale, pas de contre-indication sur le port de lentilles de contact, équipement datant de 2 ans, y porter plus 5. Ok? Alors je vous rappelle juste une chose que je vous ai... Alors peut-être pas, je vous ai peut-être pas dit, mais je crois que si, à mon avis je vous l'ai dit. En fait, plus on vieillit, plus on va se rapprocher de ce qu'on appelle sa vraie compensation. L'idée c'est quoi? C'est que, imaginons que je sois hypermétrope de 2, lorsque j'ai 20 ans, rien ne me dit que lorsque j'ai 20 ans, bah, quand on me fait mes essais de compensation, etc., bah, j'accommode pas lorsqu'on me fait mes compensations et qu'on me trouve plus 2. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Plus je vais vieillir, moins je vais avoir d'accommodation, donc forcément, ma compensation va devenir de plus en plus convexe, si je mettais de l'accommodation en jeu. D'accord? Donc, là, lui, il passe de 39 ans à 41 ans, il a beaucoup moins, il a de moins en moins d'accommodation, hein, 0,25 chaque année qui lui est enlevé, et donc peut-être que sa compensation d'il y a 2 ans est un peu obsolète, et qu'il est peut-être un peu plus convexe aujourd'hui. D'accord? On y va? Alors, on regarde, compensation habituelle, plus 5 œil droit, œil gauche. Centrage horizontal et écart pupillaire qui sont parfaitement centrés, donc il n'y a pas de problème de centrage, et il a utilisé la règle des ponctualités pour le centrage vertical, donc il n'y a pas non plus d'effet prismatique, ou en tout cas c'est dans le même sens s'il y en a dans le plan vertical.
Ensuite, on regarde le ticket autoref. Alors, est-ce qu'on a déjà regardé ça, un ticket autoref? Jamais? Alors, la première ligne, bah, c'est l'œil droit, et la deuxième partie, c'est l'œil gauche. D'accord? Right and left. Vous avez en haut la compensation finale. Donc, plus 5,25, moins 0,25 à 90. Juste en dessous, vous avez donc la sphère, plus 5,25. Et en dessous, vous avez R1, R2. Donc, en gros, c'est K et K'. D'accord? Il vous donne les rayons cornéens à 0 et à 90. Il vous donne ensuite, juste à côté, les puissances. Et AVE, en gros, c'est le CMD. D'accord? On pourrait le traduire comme ça. C'est en gros le rayon moyen et donc la puissance moyenne. Vous avez en bas donc le cylindre. Alors ce cylindre-là correspondra au cylindre de l'astigmatisme cornéen. Alors ici, on voit que c'est le même que le total. Hein, mais ce que vous avez ici, c'est l'astigmatisme cornéen au niveau du cylindre. Et au niveau de la formule tout en haut, à côté du R ou à côté du L, c'est l'astigmatisme total. D'accord? Donc voilà comment on lit un ticket autoref. Je vous rappelle une chose aussi, c'est que le ticket autoref, lorsqu'on met quelqu'un dans une petite boîte, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Il y a une sorte d'accommodation qui se met en jeu. Hein. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quand même un peu. Donc il peut qu'il y ait un petit peu d'accommodation qui a été mis en jeu. Donc le plus 5,25 qu'on voit est plus 5,50. Bon, déjà on voit que quoi? Que c'est plus convexe que ce qu'il porte à la base. Donc déjà de base, on voit que quoi? Qu'il a été légèrement hypermétropisé, donc peut-être que c'est pas un début de presbytie, mais c'est une hypermétropisation qui fait en sorte qui fait que le sujet a des difficultés en vision de près. Et on peut même penser que quoi? Que c'est plus important que ça. D'accord? Parce qu'on peut penser aussi qu'il a un petit peu d'accommodation qui a été mise en jeu. D'accord? Ça va pour le moment? Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le ticket autoref qui nous a quand même déjà pour l'instant donné pas mal d'infos. Alors, examen préalable. On y va? 12 dixièmes œil droit, 12 dixièmes œil gauche, qu'est-ce que ça nous dit? Très bien, donc œil droit, œil gauche. Donc soit il est parfait, bah en vérité on va tout de suite dire qu'il est pas parfait, pourquoi? Parce qu'il y a le ticket autoref. Même si le ticket autoref c'est un peu limite hein, comme justification, là quand même on se pense qu'il y a quelque chose qui est un peu plus convexe, c'est quand même assez important. Donc on peut dire que quoi? Qu'il est hypermétropisé, donc comme il porte des plus, il serait donc sous-compensé, ouais. Sous-compensé. Parce que 12 dixièmes. Alors, soit il est parfait, soit sous. Mais j'ai dit que j'enlevais le parfait parce qu'il y a le ticket autoref qui me disait qu'en vérité, il est sûrement sous-compensé. Ouais, ça va? J'ai mis les deux parce que c'est les mêmes compensations, on a les mêmes résultats. J'ai regardé le tableau, c'est vraiment tout le temps pareil. Donc, si vous voulez, vous les mettez de manière différente. Mais moi, je les mets au même endroit. Au niveau de la fusion VL, pas de conclusion. Pas de conclusion. VL, VP. Pas de conclusion VL, VP, ça veut rien dire. Pas de conclusion sur la fusion en VL ni en VP. Ça va? Au niveau de l'astigmatisme, est-ce qu'on peut en estimer un? Il serait de combien? Combien? 1? Qui dit mieux? 0,75, très bien, je prends la meilleure. Audrey, c'est pas juste la VP que je prends. La meilleure entre la VL et la VP. Donc, comme c'est 12 dixièmes, s'il y a un cylindre, il serait inférieur ou égal à 0,75 dioptrie, d'accord? Car 12 dixièmes. On sait, regardez bien, Audrey, qu'il y a des difficultés en vision de près. C'est peut-être pour ça que c'est inquiété chute. Mais ce serait pas dû à un nouvel astigmatisme en vision de près. Alors, test du Pareto P2. Alors, je vous ai déjà parlé du Pareto ou pas? Alors, le Pareto, c'est en gros un test qui est fixe. Un Pareto 1. En gros, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ce test-là, vous le mettez à 25 cm. Si vous arrivez à le lire, vous avez 10 dixièmes. On fait pas le détail. On vous dit pas, vous avez entre 3 et 4 dixièmes. C'est pas un relevé d'acuité graduel, mais c'est, voilà, si vous arrivez à le lire, vous avez 10 dixièmes. Mais attention, P1, faut le lire à 25 cm. Si vous le lisez plus loin, bah, vous n'avez pas 10 dixièmes. Enfin, vous avez plus que 10 dixièmes. Si vous devez le rapprocher plus proche, c'est que vous n'avez pas 10 dixièmes. D'accord? Donc, 25 fois N, en fait, parce que vous avez un N. Donc 10 dixièmes à 25 fois N. Donc P2, si vous le lisez à 50 cm et que vous arrivez à le lire, vous avez donc 10 dixièmes. Ok? Que nous dit-il? Des lectures difficiles à 40 cm. Alors normalement, je vous le dis, plus on rapproche, plus c'est facile. Mais à 40 cm, pour lui c'est difficile, à votre avis, pourquoi? Accommodation, moins. Ça va? Donc problème d'accommodation. Le test duochrome à 40 cm, les optotypes sont plus contrastés sur fond vert.
Est-ce que c'est normal? Non, la norme c'est quoi? C'est que